Écoute-moi attentivement, pas avec tes oreilles, avec ton âme. Parce que ce que je vais te dire maintenant, ce n'est pas un joli discours motivant, ce n'est pas une citation Instagram, ce n'est pas une punchline de rap. C'est une putain de vérité capable de changer ta vie. Tu n'es pas fini, tu n'es pas brisé, tu n'es pas perdu, tu es en transition. On t'a peut-être fait croire que ta vie se résume à ce qui t'est arrivé, comme si tes échecs portaient ton nom, comme si tes blessures étaient ton identité, comme si la douleur avait gagné. Mais écoute, ce n'est pas fini tant que tu n'as pas gagné. Et si tu respires encore, c'est que l'histoire n'est pas terminée. Point final. Tu sais ce que les gens ne comprennent pas? Ce qui te détruit, ce ne sont pas les épreuves. Ce sont les conclusions que tu tires d'elles. Ce n'est pas la rupture. C'est « je suis incapable d'aimer ». Ce n'est pas l'échec. C'est « je suis nul ». Ce n'est pas la perte. C'est « je ne mérite pas mieux ». Tu vois le piège? La vie t'a peut-être fait tomber. Mais c'est toi qui t'es enchaîné au sol. Ce n'est pas la douleur qui t'empêche d'avancer. C'est le sens que tu lui donnes. La douleur n'est pas une barrière. C'est une boussole. Elle te montre ce qui doit changer, ce qui doit guérir, ce qui doit mourir et ce qui doit naître. Mais nous, humains, on a une tendance tordue. Quand ça fait mal, on s'arrête. Alors que c'est précisément dans ces moments-là que se construit le futur. La douleur n'est pas un stop, c'est un checkpoint. On a tous ce moment-là, ce moment dont on ne parle pas un moment Instagram, un moment réel, la nuit où tu n'as pas dormi, la voiture où tu as craqué en silence, la douche où tu t'es effondré, le lit où tu as regardé le plafond sans savoir comment survivre au lendemain, ce moment où tu t'es dit « c'est trop, je ne peux plus, je n'ai plus la force ». Et pourtant, tu es là. Tu penses que c'était un moment de faiblesse? Non, c'était un moment de combat. Pas contre le monde, contre toi-même. Parce que le combattant le plus difficile à vaincre, ce n'est pas l'ennemi extérieur, mais la voix qui murmure dans ta tête. Arrête, renonce, on ne gagne pas. Et tu sais quoi? Cette voix n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te tester. Elle demande « Combien tu veux ce futur? Juste un peu? Ou suffisamment pour te battre avec des os brisés ?» Graphique de motivation, coach de pacotille, citation Pinterest. Ils t'ont vendu un mensonge. Tout ira bien. Non, tout n'ira pas bien. Pas si tu ne changes pas. Pas si tu n'essaies pas. Pas si tu ne recommences pas. Pas si tu ne te recycles pas. Pas si tu ne t'obstines pas. Et surtout, pas si tu abandonnes avant le tournant. La victoire n'est pas garantie. Mais l'échec, lui, l'est si tu arrêtes. Tu crois que ceux qui ont réussi n'ont jamais douté. Ils ont douté minute 1, mais ils ont continué minute 2. Tu crois que ceux qui brillent n'ont jamais souffert. Ils ont souffert, ils ont perdu, ils ont été humiliés, ils ont été rejetés, ils ont été trahis, ils ont été seuls. Mais ils ont fait une chose que la majorité refuse. Ils ont persisté plus longtemps que la douleur. Ils t'ont dit que le succès est une ligne droite. Mensonge. Le succès, c'est chute, doute, reprise, rechute, confusion, fatigue, persévérance, mini-victoire, échec, encore apprentissage, obstination, momentum, explosion. Tu veux réussir? Sois prêt à mourir symboliquement 1000 fois, parce que chaque version de toi qui renonce devra disparaître pour laisser place à une version qui tient. Et tiens-toi bien, tu ne vas pas gagner parce que tu es talentueux, tu vas gagner parce que tu es têtu. La motivation est un mensonge, tu ne peux pas compter dessus. Elle disparaît dès que les choses deviennent difficiles. Tu ne peux pas bâtir une vie sur quelque chose d'aussi fragile. Le succès repose sur 3 choses. Discipline quand tu es épuisé, courage quand tu es paniqué, foi quand tu es brisé, pas quand tout va bien, pas quand tu te sens fort, pas quand tu as envie. Non, les victoires qui comptent ne viennent pas de la facilité, elles viennent de la survie. Avance quand personne ne regarderait mal si tu arrêtais. Tu ne sais pas combien tu es proche du moment où tout change. Parfois, la vie retarde le résultat parce qu'elle veut tester ta patience, ton endurance, ton intégrité. Parfois, elle te brise juste assez pour faire dérailler ton ego, mais pas assez pour tuer ton potentiel. Ce que tu appelles « j'en peux plus », c'est peut-être 3 cm avant la percée. Et tu veux arrêter maintenant? Arrêter alors que tu as déjà payé le prix? Imagine, tu souffres, tu te bats, tu perds du temps, de l'énergie, tu te sacrifies, et tu abandonnes juste avant la victoire. Tu vois l'ironie? La défaite ne vient pas parce que tu as échoué, elle vient parce que tu as arrêté. Ne crois pas que tu dois être parfait pour impacter. Ce n'est pas ta perfection qui inspire, c'est ta persistance. Ce n'est pas ton absence de peur, c'est ton affrontement de la peur. Ce n'est pas ton invincibilité, c'est ta capacité à te relever. Parce que les gens ne veulent pas voir des super-héros, ils veulent voir des humains qui tiennent, malgré tout. C'est ça, la grandeur, pas la perfection, la ténacité. Il y a un moment dans chaque histoire, dans chaque vie, dans chaque combat, où tout semble parler contre toi, où tu regardes autour de toi et tu te dis « peut-être que c'est vraiment fini, peut-être que je n'ai plus la force, peut-être que je n'y arriverai pas ». Et ce moment-là, c'est le moment le plus dangereux. Pas parce que tu échoues, mais parce que tu commences à croire que tu n'as plus le droit d'essayer.
Le monde ne te tue pas quand il te frappe. Le monde te tue lorsque tu commences à croire que tu mérites la défaite. C'est là que beaucoup abandonnent, pas parce qu'ils ne pouvaient pas continuer, mais parce qu'ils ont oublié qu'ils en avaient le droit. On t'a peut-être fait croire que c'est la fin, que tu as trop échoué, que tu as trop perdu, que tu as trop souffert, que tu es trop vieux, trop fatigué, trop brisé. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas la douleur qui définit la fin, c'est ta décision. Tu peux être entouré d'échecs, de pertes, de doutes, tu peux être à terre, tu peux être vidé et néanmoins dire « ce n'est pas ici que mon histoire s'arrête ». Parce que la vérité, c'est que les grandes victoires ne viennent jamais avant les grandes défaites. Elles viennent toujours après le moment où tu aurais eu toutes les raisons rationnelles d'arrêter. Le succès ne récompense pas le talent. Le succès récompense la ténacité. Il récompense celui qui regarde la défaite dans les yeux et dit « tu peux me casser, mais tu ne me termineras pas ». Il récompense celui qui refuse la version rapide, confortable, acceptable de soi. Il récompense celui qui dit « je sais que ce sera long, je sais que ce sera dur, et je vais y aller quand même ». Parce qu'il y aura des jours où tu vas faire les bons choix et rien ne va se passer. Tu vas donner tout ce que tu as et rien ne va changer. Tu vas sacrifier, t'entraîner, étudier, persévérer et rien ne va bouger. Et tu vas te demander « mais pourquoi ? Pourquoi ça ne paye pas ?» Parce que le monde ne te paye pas par jour, il te paye par victoire. Il te paye en une seule fois, d'un seul coup. Après que tu aies survécu à tout ce qui aurait dû te briser. Alors oui, tu peux avoir tout essayé. Oui, tu peux avoir tout donné. Oui, tu peux ne plus voir d'espoir. Mais si ton cœur bat encore, alors l'histoire n'est pas terminée. La fin, ce n'est pas quand tu tombes. La fin, c'est quand tu restes à terre. Et si tu refuses de faire ça, alors tu n'es pas à la fin. Tu es dans l'acte avant le retournement, le chapitre avant la victoire, la tempête avant le soleil. Tu ne peux pas savoir comment ça finit tant que tu n'as pas gagné. Tu ne peux pas juger ton destin à partir de ta douleur. Tu ne peux pas écrire ton histoire pendant le combat. Alors n'essaie pas de comprendre, n'essaie pas de calculer, n'essaie pas de prédire. Continue. Peut-être que tu vas gagner demain, peut-être dans 1 an, peut-être dans 10. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu arrêtes, tu viens d'écrire la fin d'un livre que tu n'as jamais terminé. Et crois-moi, il n'y a rien de plus tragique qu'une bataille perdue alors que tu avais encore de l'énergie pour une dernière attaque. Ce n'est pas fini tant que tu n'as pas gagné, pas tant que tu respires, pas tant que tu peux penser, pas tant que tu peux vouloir. Alors, relève la tête, essuie le sang, avale les larmes, resserre les poings et avance. La victoire appartient à celui qui refuse la fin.